En cette veille de Saint-Valentin, j'ai retenu un tableau tout à fait surprenant, celui où l'on voit une femme campaspe chevaucher l'emblématique Aristote. Cette représentation a bien sûr une histoire. En effet, elle s'inspire d'un conte à rire, d'un fabliau du Moyen-Âge racontant la chevauchée d'Aristote. L'historiette est la suivante. Ayant appris qu'Alexandre était éperdument amoureux et qu'il mène vie si folle, se détournant ainsi des affaires de l'État pour se laisser mener par une jouvencelle comme une bête dans le pré, sic, Aristote entreprend de sermonner son royal élève. Il ne faudrait pas oublier en effet qu'Aristote fut le précepteur d'Alexandre le Grand. Devant la désapprobation de son maître et de sa cour, Alexandre se désengage. Oui, mais ce serait sans compter sur la vengeance de la belle. Celle-ci se promet une revanche sûre qu'aucune dialectique, ni grammaire, ni rhétorique ne l'empêcheront, quand elle le voudra, de dépouiller le philosophe de tout son bon sens et de toute sa raison. Et effectivement, un beau matin d'été, elle apparaît dans tout l'éclat de sa gracieuse jeunesse en un verger où l'aperçoit le philosophe qui lui avoue tout de go son désir. La dame met alors le sage à l'épreuve en lui disant qu'elle a envie de chevaucher sur cette herbe et en ce verger pour autant qu'elle est un cheval et une selle, ce qu'Aristote accepte. Mais manifestement, Alexandre a été prévenu et il voit la scène pour le moins triviale et litigieuse. Restera au philosophe à se justifier devant son royal élève. Il reconnaît son infortune dont il rend responsable amour et nature, sans oublier malgré tout d'en tirer le son. Si tel est le pouvoir avilissant de ces forces charmantes et généreuses sur un vieux philosophe, comment un jeune roi pourrait-il leur résister? Quand je vous disais que le plaisir, le désir et l'amour annihilent toute raison, alors vraiment, en cette veille de Saint-Valentin, je vous souhaite la plus chevauchante et la plus cavalière des journées.